Fait que ça a été l'introduction. Ouais. Est-ce que ça marche? Tu as de l'air en détresse? Oui. Non, mais es-tu correct pour te dire? Je sais pas, tu mets ça sur l'oreille, là, puis ou veux-tu juste te rendre intéressant? OK. Je vais vous poser la question en français. Je peux vous les donner? Non, hein, vous les avez vus. OK. Josiah, tous les yeux sont rivés sur toi. Est-ce que tu nous entends? Puis moi, j'ai ouvert mon... Vous m'entendez amplifié? Là? Puis toi? Oui. OK. Ben, tant pis. Prêt, pas prêt, on y va. Donc, l'idée, là, c'est que moi, je vais leur poser des questions, puis ça devrait couvrir un certain terrain, mais après, on va ouvrir si vous avez des questions. OK? Puis dans le fond, c'est juste un peu, vous allez voir avec le genre de questions, c'est vraiment pour essayer de voir ce qu'ils ont vécu, puis où est-ce qu'ils en ont, et où est-ce qu'ils en sont. Ma première question, c'est quelle est la leçon principale ou les leçons principales que Dieu vous a enseignées sur le champ missionnaire? Il y a plusieurs. Mais je pense que le premier, le plus gros, c'est quand nous sommes allés à Madagascar, nous pensions que nous avons allé pour faire l'évangile, parce qu'il y a un grand besoin. Mais quand après quelques années là-bas, nous sommes réalisés que la raison nous sommes là, c'est pour glorifier Dieu dans notre vie. Et bien sûr, il y a le désir pour avoir quelques personnes qui sont sauvées, pour prêcher l'Évangile, pour faire les disciples. Mais s'il y a ça, n'a pas. Notre première responsabilité, c'est à glorifier Dieu dans notre vie. Amen. Et quand nous sommes réalisés ça, c'est plus facile pour nous. Parce que si la seule raison je suis à Madagascar, c'est pour prêcher l'Évangile, pour Messi. Comment on dit? Pour qu'il y a des to have people saved, to have a response. OK. Donc, si la seule raison que je vois là-bas, c'est pour que les gens soient sauvés, qu'ils répondent à l'Évangile. Oui, c'est ça la seule raison. C'est plus facile à être découragé. Mais si notre raison, c'est pour glorifier Dieu dans cette région, s'il y a, c'est bon. S'il n'y a pas, Dieu ne change pas. Donc notre paix, notre joie, notre confiance change. Il y a beaucoup de changes dans ça. Quand nous réalisons ça, quand nous vivons dans cet espoir. Amen. Amen. Le focus, le centre d'attention. Si des fois tu as des choses, tu peux tout de suite après dire si tu veux rajouter quelque chose, sinon je vais passer à la question d'après. Non, mais sens-toi bien à l'aise. Si tu veux corriger mon... Oui, le français aussi. Non, ça serait trop long. Nous allons dire... Est-ce que tu sais le slang bus ministry? Non. Okay. Oui. Le ministère d'autobus pour les... Oui. Est-ce que tu sais quand tu prends une personne au bas de... Throw them under the bus? Ah ouais! Il y a un grand bus ministry. Et ce n'est pas fini. Il reste 6 questions. Non. Donc, les leçons. Maintenant, à partir de ça, pouvez-vous expliquer comment ces leçons, cette leçon, ces leçons, ont révélé la personne et l'œuvre de Christ en vous, à travers vous, puis même les autres autour de vous? Comment Christ s'est montré là-dedans, autrement dit? Pour moi, maintenant la question c'est, à la fin de chaque jour, aujourd'hui, est-ce que je marchais avec Dieu? Non pas.
pas me demander oui, quels sont les résultats que je vois. Mais est-ce que j'ai marché avec Dieu aujourd'hui? Et la réponse c'est oui. T'es Ça content? marche. Oui, oui. Pour moi? Oui, oui. Oh oui. You're not getting off that easy. I mean, you can speak about. Smile and wave, You can right? speak. Yes. Class ministry. You're allowed to speak about what you've seen because you've seen it change in me. Puis tu peux dire en anglais aussi si t'es plus à l'aise. Oh non, elle est courant. Non, c'est pas vrai. Hein. Oui, on sait qu'elle est plus intelligente que toi. T'es pas obligé de le dire. Class ministry. I'm so sorry. I feel sucked in. It's... Oui, il y a plusieurs leçons que j'ai appris, mais oui, c'est un peu pareil, non? Mais moi, j'ai grandi au Paraguay. Mes parents étaient missionnaires là. Donc, je pensais quand je suis allée à Madagascar que toutes les choses seraient comme d'habitude. Et, moi, je déjà sais comment faire ça. Et donc, Dieu m'a montré que non. Au Paraguay ou à Madagascar, c'est moi qui le fais, c'est pas toi. Et donc, pendant tout ça, je pense que la fidélité de Dieu, quand je suis très fort dans ma vie chrétienne, il est fidèle. Quand je suis très, très faible, il est fidèle. Et quand ma chair se voit, se démontre, il est fidèle. Quand je me suis trompée, il est fidèle. Et il m'utilise encore pour faire son œuvre. Et ça me donne beaucoup de la joie, mais ça donne du confiance en lui. Ma foi a grandi avec ça. Et même quand Eliana quand elle est née, j'ai pensé que tout allait changer. Et oui, tout a changé, mais le balance. OK, je suis missionnaire, Dieu m'a appelé à ça, mais maintenant je suis aussi une mère. Et le temps, je veux 100% une mère, mais je suis un missionnaire aussi. Et non, mais j'étais comme tirée en deux, je ne sais pas comment dire. Partagé. Oui, oui. Donc, Dieu m'a enseigné aussi comment faire ça et comment ser un missionnaire, mais en tant que mère. Et que mon témoignage, ce n'est pas juste ma pouvoir ou diligence ou aptitude, habilité à donner de l'évangile, mais c'était pour vivre devant les gens comme une mère chrétienne, comme une mère qui élève son enfant à la façon de Dieu. Donc, c'était un peu un changement de pensée pour moi. C'est ça ton témoignage maintenant. Tu vas être une mère devant eux. Une mère qui fait tout à ma façon pour que tout le monde puisse voir l'exemple de ça. Donc, c'est un autre mode d'évangélisation, non? Oui. Mais je pense que c'est nécessaire aussi. Oui. Amen. In the beginning, I was very duty-oriented. Quand j'ai commencé, j'étais très orienté sur la tâche. I had so many things that I was required to do every day. J'avais tellement de choses à faire que je devais faire à tous les jours. And if I didn't get them all done, I felt like a failure. Et si je ne réussis pas à tout faire dans cette journée, j'avais l'impression d'avoir échoué. But with that, if something interrupted my schedule, I was very frustrated. Mais en plus de ça, lorsque quelque chose venait interrompre ma cédule que je m'étais faite, ben là, je devenais très frustré. But now I'm realizing it's not the getting all the duties done, but walking with the Lord through it. And if He wants to interrupt my schedule, that's okay.
Et là, je me suis rendu compte, non, c'est pas par rapport à tout être capable de faire mes tâches, mais c'est marcher avec le Seigneur. Puis si lui décide qu'il m'interrompt, c'est correct. C'est lui qui décide. But it also helped to take some of the pressure off because I was always busy. Aussi, ça l'a aidé à enlever de la pression parce que c'est ça, il était très stressé de ça. And realizing that resting in the Lord is just as much worship as working in the Lord. Amen. Puis je me suis rendu compte que se reposer dans le Seigneur, c'est tout autant de l'adoration que travailler pour le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je l'ai mis au pluriel. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, mais quel serait le ou les plus grands défis, challenges, auxquels vous avez fait face? Moi. Ah, c'est bon! Non, c'est vrai. No, I am my own worst enemy. Je suis mon pire ennemi. And anytime there is a major struggle in ministry or in life, I have to look back at myself first. À toutes les fois que je vois quelque chose de vraiment problématique dans le ministère ou dans ma vie, il faut que je me regarde dans le miroir d'abord. If I were to say in the church itself, it would be probably immorality. Si je dirais maintenant dans l'Église, le plus grand défi, c'est tout le problème de l'immoralité. Because there is such a draw to go back into idolatry, and with idolatry, there's always immorality. Parce qu'il y a tellement cette force qui veut amener les gens à retourner à l'idolâtrie, mais avec ça vient aussi l'immoralité. If you look in the Old Testament, immorality, idolatry, and drunkenness were always working together. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit comment l'idolâtrie, l'immoralité, puis l'ivrognerie étaient tout le temps ensemble. And that hasn't changed till today. Puis ça n'a pas changé encore jusqu'à ce jour. And we have lost so many men and women that have lived in that life so long, and they desire Christ, but the draw to fall back into it is very strong. Mais on a rencontré justement tellement de gens qui sortaient de ce style de vie, qui désiraient Christ, mais qui ont été attirés à retourner à ça par la suite. But because we live in that, sometimes I feel like the way they described Lot in Hebrews, where it says his righteous soul was vexed with the filthy conversation of the wicked, and sometimes it just feels dirty living in that society with everything that's around us. Puis ça me fait penser un peu quand ça dit dans 2 Pierre que Lot, journellement, son âme juste était tourmentée en lui. Ça me fait penser un peu à ça parce que vivre dans ça, on se sent souillé de vivre dans cette atmosphère-là spirituelle et de société. It's a very heavy environment to live in spiritually. And there are times that we have to play music at night just to lift the heaviness of the spirit. Wow. C'est tellement lourd spirituellement comme atmosphère que des fois, le soir, on joue de la musique comme ça pour enlever cette lourdeur spirituelle sur nos cœurs. But I will say that once we moved into our new house, it has gotten much better. Mais je dois dire que depuis qu'on est déménagé dans notre nouvelle maison, c'est beaucoup mieux. Because our old house, there was witch doctors that lived next door. Parce que dans l'autre maison où est-ce qu'on était, il y avait des sorciers qui restaient juste à côté. And so that was just heavy in of itself. Fait que juste ça en tant que tel, c'était vraiment, vraiment problématique. Il y avait une lourdeur là. Christina? Juste une question pour pertinent. À cause de ça, est-ce que vous avez eu des attaques directes ou indirectes à cause de votre proximité de sorciers? Yeah. There was, when Eliana was small, probably 2 or 3 years old. 2 years old. She used to scream every night. And we go in there and ask her what was going on. Do you want to translate? Donc, c'est bon. Ma femme m'a demandé, est-ce que vous avez eu des attaques à cause d'être si proche des sorciers? Il dit oui. Quand Eliana avait environ 2 ans. Il a dit, oh, non, moi. Il a dit en français, mais... Ouais. Non, mais c'était plus pour l'enregistrement. Oh, OK. Mais c'est ça. Donc, elle se mettait à crier comme ça la nuit. Elle avait 2 ans.
And so we would go in there and we'd calm her down and put her back to sleep. And she kept saying, there's a lion in the room. Alors, c'est ça. Elle, il allait la voir, il la calmait pour qu'elle puisse se rendormir. Puis elle disait tout le temps, il y a un lion dans la chambre. So one day I told her, I said, Aliana, do you realize that the Bible says Jesus is the Lion of Judah? He is the lion that rules all lions. Puis là, j'ai dit, Eliana, est-ce que tu te rends compte que la Bible dit que Jésus est le lion de Juda, de la tribu de Juda, que c'est le roi de tous les lions? I said, next time you see the lion, you tell him, Lion, Jesus is protecting me. Wow! Fait que la prochaine fois que tu vois un lion, tu dis, le lion, Jésus me protège. So the next night, she didn't scream. Fait que la nuit suivante, elle a pas crié. So when she got up in the morning, I said, Eliana, did you see the lion? Fait que là, en se levant, je dis, hey, est-ce que tu l'as vu, le lion, Eliana? She said, yeah. I said, what happened? She said, well, I told the lion, Jesus is protecting me, go away. Wow! And he left. Wow! Donc, en une fois enfantine, hein, elle dit, t'as-tu vu le lion? Oui, je l'ai vu. Puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai dit au lion, hey, lion, Jésus me protège, va-t'en. Puis il est parti. Amen. And she never une spoke fois of it again. enfantine, hein? And she was 2 years old. Elle avait 2 ans. Wow! I thought my faith is weak compared to my 2-year-olds. Et il s'est dit, wow, ma foi est faible comparée à celle de ma fille de 2 ans. Wow! There are other things that we have seen. We don't always see it directly, but we feel it as far as attacks. But we have had people that have tried to attack our testimony. People have told lies about us, what we're doing. Some people say we're there to steal children. We went to one village where they asked us not to come back because they said anytime you come, we get sick. And then they asked us if Satan could save them because the spirits here don't like your preaching of Jesus, but Satan is very strong. So if Satan can save us, we'd rather be saved by Satan. Wow! OK. Donc, on a parlé d'attaques spirituelles. Des fois, c'était des attaques à leur réputation, disant qu'ils volaient des enfants. Puis ils sont allés dans un village en particulier où est-ce qu'ils disaient, « revenez plus, parce que là, quand vous venez, là, on devient malade. Puis là, est-ce que Jésus peut nous sauver? Parce que là, quand vous venez... puis vous prêchez Jésus, ça donne pas, ça va pas bien. Puis il dit, si Satan peut nous sauver, on aime mieux être sauvé par Satan. Parce que Satan, c'est... Il est très présent là. Oui, oui. Et c'est vraiment là, OK, il faut comprendre, dans le monde spirituel, là, il y a des forteresses, là, parce que des gens qui ouvrent tellement la porte pendant des générations, puis en plus, il y a la génération d'ancêtres, un sorcier d'un autre sorcier, puis là, c'est... Fait que tu sais, c'est des endroits où est-ce que c'est une forteresse, puis... Je veux dire, Dieu est tout-puissant. Là. Je ne suis pas en train de dire que ça limite Dieu, mais c'est une réalité spirituelle. Tu sais, si on renie ça, il doit y avoir un problème. Non, c'est vraiment, là, je veux dire, là-bas, tu vas parler de ça, c'est comme... Non, c'est vrai, puis c'est une réalité. Je pense beaucoup sur le verset qui a dit « Dieu ne donnait pas un esprit de peur, mais de pouvoir et comment dire ?» Un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Oui, oui. Et la plupart du temps, à cause de la miséricorde de Dieu, ne sait pas quelle est l'attaque jusqu'à il est fini. Oh, wow. Par exemple, il y a une fois que je suis allé à un village pour faire les prédications, pour donner l'évangile. Et quand j'y allais, la route c'est tellement mal, donc je dois aller lentement. Et pendant j'ai fait le conduit, le Saint-Esprit a dit à mon cœur, ouais, Robert, tu dois aller plus vite. Et je pense, Dieu, c'est impossible. Cette route, c'est terrible. Si j'ai allé rapide, oui. Mais l'esprit a dit encore, Robert, tu dois aller rapide. Et je ne sais pas combien de temps l'esprit m'a dit ça, mais à la fin, ok. Donc, je dois être tellement rapide. Ma femme m'a pensé, Robert, qu'est-ce que tu as fait? Il y a une jeune aux États-Unis avec nous. Elle était peut-être 18 ans.
Alors il a dit, Robert, pourquoi est-ce qu'il a cette 30 hommes dans les arbres? J'ai dit, quoi? Il a dit, et dans l'arbre, à cause de la route, il y a à peu près 30 hommes qui montaient sur l'arbre. Des brigands. Oui, et c'est le voleur qui habite dans cette région. Et la semaine prochaine, il y a une personne qui est passée là-bas, qui est morte sur l'attaque. Donc Dieu a dit, allez, allez, il a une raison. Donc maintenant, c'est nous fait attention. Quand l'Esprit m'a dit, oui, Ouais. Nadia, c'est quand même bizarre. J'attends, ok, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Et la plupart du temps, j'ai fait attention. Par exemple, de temps en temps, il a dit, Robert, vous avez besoin, c'est utile. Je ne sais pas quoi, mais je prends l'utile. Après une heure, j'ai besoin de ça pour ce problème. Donc, Wow! Le Saint-Esprit, hein, il nous parle. Wow, amen. Wow, ben, là, il y avait un peu de bénédiction là-dedans, mais quelles seraient là ou les plus grandes bénédictions que vous avez expérimentées et vues là, en étant là-bas? Je pense que pour moi, peut-être il y a un autre. Bien sûr, Eliana, c'est un gros. Mais les autres, c'est quand nous avons vu le travail de Dieu dans le corps de le peuple de l'Église. Amen. Quand nous pouvons voir les gens là grandir dans la foi, c'est vraiment une bénédiction. Quand ils choisissent à suivre Dieu au lieu de suivre leurs ancêtres, c'est une bénédiction. Amen. Donc, ça pour moi, c'est... Oui, j'ai fait mon travail là pour la gloire de Dieu. Mais quand Dieu m'a dit, Jéro, regarde ça. Ça, c'est le travail de Dieu dans le cœur de cet homme, cette femme, cet enfant. C'est vraiment une bénédiction. Amen. Merci à Dieu parce que je peux voir ça. Parce que ça, c'est votre parole. Ça, c'est votre pouvoir. Non. La puissance. Puissance. La puissance de Dieu. C'est une bénédiction à avoir. Amen. Oui. Pour moi, c'est pareil, ça, hein, quand je vois qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a enseigné à quelqu'un et je n'étais pas là. C'était pas moi, c'était pas mon leçon bien fait, c'était pas un conseil que je lui ai donné, non. C'était le Saint-Esprit qui lui a enseigné quelque chose et ça me donne de l'espoir parce que je sais, l'œuvre commence. C'est ça qu'on veut, non? Ouais, amen. Et la deuxième chose, parce qu'on parle de 14 ans, nous sommes un peu plus vieilles, non? Mais personnellement, une bénédiction très proche à mon cœur, c'est de voir la grâce de Dieu et la croissance de mon épouse. Comme Dieu a lui amené jusqu'ici et toutes les choses qu'il a vécues. Mais la grâce aussi que Dieu lui a donnée pendant tout cela et pour voir l'homme qu'il est devenu. Et oui. Amen. Oui. Wow. Gloire à Dieu. Il m'en reste 2. Et ça peut être simple et bref. Là. Vraiment, là, si on dit là, peut-être 2 choses vraiment spécifiques, importantes pour lesquelles vous aimeriez qu'on prie. Quand on prie pour vous. Mettons 2 chaque, là, juste pour qu'on se rappelle, tu sais, pour que...
Nous avons besoin des hommes fidèles dans l'Église. Parce que le travail, c'est trop gros pour nous à faire seulement. Donc, nous avons besoin des hommes qui avoir des femmes qui sont fidèles aussi. Oui. Parce qu'il y a des hommes, mais sa femme, c'est terrible. Pardon. mais il y a des femmes qui, son homme, c'est terrible aussi. Ouais. Donc, c'est les deux. C'est vraiment difficile à avoir un couple qui les deux vont faire suivre Dieu. Mais le pharaon, le deuxième, c'est pour Eliana, pour son protection, pour son grandir dans la foi. Oui. Parce que, oui, il est le seul enfant blanc dans notre ville de 40 000 personnes. Wow. Donc, c'est difficile, mais Est-ce que je sais qu'il y a des endroits dans le monde qui en a plus, mais est-ce que Madagascar est connu pour les kidnappings? oui. Oui? Oui. D'enfants? Oui. 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 Donc, ça, c'est dans notre tête. Ah oui, merci. Chaque jour. C'est une balance de faire attention si peur. Parce que nous devons faire confiance en Dieu, mais nous devons faire attention. Il faut être sage. Oui, oui. Johanna, OK, vas-y, Amélie. Oui. Oui. Beaucoup. Nous avons 8 maintenant. Ouais. Mais c'est pas des chihuahuas, là. Non. C'est Mais oui, parce que ni 30. La maman a eu des bébés? Oui. C'est quoi la sorte? C'est-tu des bergers allemands? Non, c'est un Great Dane mixed with Ridgeback. Ridgeback? C'est un Great Dane, c'est un Danois. Oui, Danois, mi-fangaro. Mélangé dans le Ridgeback. Ridgeback, c'est une racine qui est utilisée pour la chasse de lion. Oh! Oui, c'est grand. Et aussi, il a... Mais c'est des chiens de garde. Oui. Le papa, c'est un Labrador mélange omni Ridgeback. Oh, wow. Donc, les petits, c'est mélange. OK. Wow. Comment ça, parce que les pauvres, il y en avait deux. Oui, non, mais souvent, tu as besoin parce qu'il y a des serpents, il peut y avoir des lions, puis tout ça, mais aussi pour protéger. Ouais. Est-ce que toi, oui, tu avais des prières? Pour rajouter un peu à la requête pour Eliana, c'est pour qu'elle puisse apprendre la langue malgache de plus en plus. Elle parle, mais je voudrais qu'elle soit courant comme les malgaches. Et je pense que ça va arriver, mais le plus qu'elle parle avec eux, le plus elle se sent à l'aise avec eux. Donc, il y a beaucoup d'obstacles et je ne veux pas que la langue soit un de ces obstacles. Et oui, je vois avec ça beaucoup d'enfants de missionnaires. C'est comme il y a deux camps. Un camp qui, comme rejette, ne veut pas avoir rien à faire avec les missions ou le missionnaire. Mais il y a un autre camp, il y a au milieu, mais un autre comme moi. Mes parents étaient missionnaires et ça m'a donné aussi le fardeau pour être missionnaire. Donc, c'est pas que je vois si Dieu lui appelle pour être missionnaire, gloire à Dieu. Mais je veux pas qu'elle rejette l'appel de Dieu pour ce qu'elle a vu dans nous ou dans notre ministère. Mais juste pour son cœur, qu'elle soit toujours moldable. Façonnable. Oui, à Dieu, oui. Et pour nous, dans ça, parce que il attend toutes les choses que nous avons dit.
par exemple, nous parler sur les réunions, s'il y a un problème, s'il y a une personne qui était... Il attend tout. Il répète tout. Harry, il prend notre comment dire, émotion. Donc nous devons faire attention parce que de temps en temps il est curse parce que cet homme il est mal parce qu'il ne fait pas les choses qu'il doit faire. Eliana, au calme, calme-toi. Oui. Donc oui, pour la sagesse pour nous, parce que c'est vraiment une bénédiction à faire le travail, mais il a aussi vraiment difficile. Donc il a une balance. OK, ouais. Ben, puis pour terminer, pouvez-vous nous dire, là c'est vraiment plus ouvert, vous autres, ce que vous voudriez nous partager en tant qu'Église qui vous soutient, qui prie pour vous? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous partager, nous dire, nous demander en tant qu'Église qui fait équipe avec vous autres? You were struggling to think of that one. Pour prière ou pour... N'importe quoi. OK. Bon. Non. Ça, c'était le véhicule de notre coéquipier, donc c'est à lui. Pour moi, dans le ministère, il y a... parce que je fais de homeschooling avec Eliana, donc il n'y a pas maintenant beaucoup de chances pour faire des choses que je faisais avant. Et de temps en temps, ça me donne un peu de... I feel guilty, je ne sais pas comment... Je me sens coupable. Oui, coupable. Je ne peux pas faire, mais Dieu m'a donné un cadeau. Et c'est une responsabilité très haute, non, de faire, d'être sa mère et de lui enseigner. Donc, je prends ça bien au cœur, mais le balance, oui. Comme je dois faire ça, mais je dois faire ça. Mais pour les opportunités, Dieu m'a donné, il les apporte à ma maison, des opportunités de donner des conseils, de donner l'évangile. Mais je dois être alerte ou prêt pour ça. Et pour moi, personnellement, pendant le COVID, il y avait beaucoup de pasteurs qui font dans la radio, ils prêchaient. Donc, je pensais, non, pas ça, et nous n'avons pas eu, c'était pas online, il n'y a pas, notre gens n'ont pas de possibilité de voir ou d'écouter la radio à notre région, c'est pas chrétien, hein, pas du tout. Donc, j'avais une fardeau pour faire des leçons petits communs de l'école de dimanche. Donc, pour les enfants. Donc, l'année, c'était 2023, hein? Oui. La dernière de 2023, j'ai commencé à faire un petit programme sur la radio dans notre région. Et maintenant, j'ai fini l'Ancien Testament et je suis les miracles, les choses que Jésus a fait, la vie de Christ maintenant. Et si vous pouvez prier pour que je puisse finir toutes ces leçons, comment? They go on the air? Oui, elles sont diffusées. Diffusées chaque Radio-diffusées. Oui, chaque mercredi soir. Parce que les enfants n'étudient pas le mercredi soir. Donc, c'est ça. Mais pour que Dieu puisse utiliser ça pour peut-être dans les maisons où je ne pourrais jamais aller, non? Les maisons musulmanes, par exemple, ou d'autres. Donc, oui. Amen. So we're asking mainly. Not prayer, just anything. But, that you it's want us to open-ended. know. Whatever you want to share, anything you would like us to share as your supporting church prayer partner.
You know, if you don't have it now, it's okay because I'm going to open for Yeah, people. yeah. So Open it and comes back limited. after. Donc là, puis je veux dire, on va terminer bientôt, mais je sais pas s'il y a des questions que vous aviez, des choses que là, vous avez l'occasion de leur demander directement, un peu comme ma femme m'a fait tantôt, mais là, si vous voulez leur demander quelque chose, demander peut-être dans ce qu'ils ont dit ou quelque chose en général, posez la question. Je vais peut-être la répéter pour être sûr que ça soit, que tout le monde l'entende, là, mais y a-t-il des questions? Christophe, puis ensuite Sylvie. Yes, as a man who is looking to go in ministry and go study, well, to start some Bible studies and be a pastor in the future, do you have any advice or anything that you could say to yourself before you started or when you were looking to start ministry? Donc, sa question, c'est lui, en tant que jeune homme qui désire aller dans le ministère, qui est ouvert à ce que Dieu a pour lui pour un appel. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous voudriez lui partager dans ce sens-là? Walk with God before service to God. Marche avec Dieu avant de servir Dieu. I have sacrificed too many times a walk with God on the altar of a service for God. Pendant trop longtemps, j'ai sacrifié ma marche avec Dieu sur l'autel, comme sacrifié sur un autel du service pour Dieu. And there is nothing more frustrating than trying to do the ministry in the power of the flesh. Et il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer de faire le ministère dans la puissance de la chair. Amen. Sylvie? J'aimerais savoir s'ils ont des gens autour d'eux pour les aider dans la vie de tous les jours, les choses domestiques à faire à la maison. Ah, OK. Donc, je répète la question juste parce que j'ai un micro. Est-ce qu'il y a des gens autour qui peuvent aider dans les choses ménagères, les travaux? Ça peut être des choses, peut-être aussi de la maison. Donc, avez-vous des gens comme ça qui vous aident? Oui. J'avoir trois hommes qui m'ont aidé dans le travail sur la truc gardien, sur l'hangar. Il y a un jardinier qui regarde toutes les propriétés sur l'église parce qu'il y a 2 hectares sur l'église. Mais aussi, il y a une femme qui aide Johanna chaque matin dans la maison. Aussi, dans le ministère, il y a le 4 hommes qui est le Justin, Doris, Paul-Bert, Sifredo. Il m'aidait de temps en temps. Il aidait avec par exemple, peut-être prendre une école de démarche, peut-être faire une prédication de temps en temps. Il m'aidait en ça. Mais oui, ça... Peut-être aussi une sous-question à ça. Dans le fond, là, vous autres, vous êtes là-bas, vous avez la propriété et tout ça, donc vous avez des biens. Je pense à l'histoire Pineapple Story. OK? Il y avait beaucoup de vols. Oui. Parce que tu as dit ça quand tu as dit pour surveiller le hangar. Bon, c'est dur plus de voler un avion, mais est-ce que vous faites voler... Avez-vous un jardin, puis les gens vous... Est-ce qu'il y a du vol beaucoup? Ah oui. Oui? Bien sûr. Oui. Il y a plusieurs de choses qui déjà... Qui disparaissent. Oui. Okay. Oui. C'est pas beaucoup de choses très, très chères, mais oui, il y a des voleurs de plusieurs temps pendant les 14 années passées. Oui. OK. Oui, France? C'est quoi votre horaire? C'est quoi votre horaire un peu, mettons, dans une journée, puis dans la semaine? C'est quoi vos focus? OK, donc la question, c'est quoi un horaire quotidien, un horaire hebdomadaire? Sur quoi vous vous concentrez? Like a daily routine? Or... Yeah. And weekly. Yeah. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines.
Parce que j'avais les responsabilités de l'avion, parce que je suis le pilote, je suis le mécanicien. Avec ça, je suis le responsable de l'hangar. Je suis le responsable de l'équipement qui nous sommes utilisés pour le hangar, le propriétaire de l'église. Aussi, notre vie, là, c'est difficile. Par exemple, nous utilisons le solaire pour la maison. Nous utilisons un puits pour de l'eau. Donc, je dois faire la réparation de tout. Ça prend beaucoup de temps. Aussi, il y a la formation des hommes. Il y a de l'Institut biblique. Aussi, l'école de démarche, la prédication. Temps de jeunes. Chaque samedi. Donc, chaque matin quand each morning when I wake up, I probably have 10 different things that I need to do. And so I'm going, Lord, of these 10, which is it? Okay. Do I spend time fixing my truck? Do I visit somebody? Do I prepare a sermon? And it changes from week to week. Donc, c'est ça. Il ne peut pas dire que c'est toujours pareil, mais disons, à chaque journée, il y a une liste d'à peu près 10 choses à faire, puis il dit, bon, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse là-dedans? Parce que de façon réaliste, il ne pourra pas toutes les faire, mais si tu réparer le camion, si tu aller visiter quelqu'un, préparer un sermon, puis ça change toujours d'une semaine à l'autre. Donc, il y a tout le temps les mêmes éléments qui peuvent revenir, mais à différents moments et tout ça. For example, like, we have to keep our vehicles maintained because if there's an emergency, that is our way of escape, is having them in good order. But it takes so much time to maintain them. Sometimes we're having to decide, do I fix the vehicle today or do I go visit somebody? Donc, tu sais, c'est ça. Eux autres, leur moyen s'il y a une urgence, parce qu'il y a quand même des conditions qui peuvent être précaires, c'est le véhicule. Donc, il faut toujours que le véhicule soit en bon état si jamais on a besoin de partir de façon urgente. Mais là, des fois, bon, mais puis ça demande beaucoup de temps d'entretenir le véhicule. Mais là, bon, est-ce que je répare le véhicule ou je vais faire rencontrer cette personne-là? Donc là, c'est là qu'il faut que le Seigneur dirige. With that, like a lot of times our town will run out of fuel for a couple weeks. So I might have to buy 600 to 1,000 liters of fuel at a time and store it. Wow. But to buy that much fuel, it may take me half a day. It may take me a couple days depending on whether they can get me fuel at the one gas station or not. So I may spend a morning, 2 mornings, a day trying to get my fuel. C'est ça, parce qu'on est dans un endroit reculé. Donc, des fois, dans le village, ils ont plus d'essence. Donc là, en prévenant ça, lui, il faut qu'il en achète plusieurs, vraiment des centaines de litres. Et là, ben, ça peut prendre une demi-journée juste pour s'occuper de ça, pour amener ça chez eux, ça peut être plus long. Fait que là, c'est ça. Donc, c'est quand même, ils sont dans des conditions, disons, tu sais, ils sont un petit village. Il y a une capitale, Antananarivo, c'est plus moderne, mais eux autres sont vraiment en campagne reculée. C'est ça aussi l'affaire. Là. Ils disent qu'ils ont du solaire pour l'électricité et tout ça. Donc, eux autres sont plus dans des conditions à l'ancienne, là, ou je sais pas comment dire. C'est moins moderne, moderne. Oui. C'est ça. OK. Je ne veux pas prendre trop de temps parce que là, on va avoir le repas du Seigneur. Mais j'aimerais ça prendre le temps de prier, par exemple, pour vous autres. Mais Seigneur, je veux te remercier pour la grâce que tu gardes toujours fidèlement sur cette belle petite famille. Merci pour ton œuvre, ta grâce que tu déverses, non seulement que tu déverses sur eux, mais à travers eux. Et comme notre sœur le disait, oui, tu parles directement à tes enfants. Et c'est vrai que c'est beau de voir que toi, Saint-Esprit, tu es capable d'enseigner, tu es capable de faire ce que nous, des fois, on essaye de faire. Mais Seigneur, merci que tu n'es pas limité. Puis c'est un privilège d'être utilisé entre tes mains. Donc, merci pour ça. Et on veut certainement prier, Seigneur, pour ce qu'ils nous ont demandé de prier. Et c'est pas rien, Seigneur. Ils sont dans un endroit difficile. Et je prie que toujours, Seigneur, ils gardent le focus sur toi, puis leur vie quotidienne centrée sur toi. Comme il disait, la marche avec toi avant les occupations, l'adoration, le relationnel avec toi dans l'intensité du quotidien. Et oui, Seigneur, protège-la. On pense spécialement à la petite Eliana.
Protège-les et protège-la physiquement, spirituellement. Et même, c'est ça, avec la réalité de l'école maison, puis oui, le ministère, comme il disait, elle entend tout, puis c'est vrai que c'est difficile pour des enfants de parents dans le ministère, parce qu'on voit souvent les côtés sombres de l'humain. Des fois, on voit des côtés durs et blessants, et des fois, pour un enfant, c'est beaucoup à encaisser. Donc, protège aussi à ce niveau-là, mais aussi, Seigneur, là où le péché abonde, fais surabonder ta grâce. De toutes les façons, non seulement dans leur cœur, mais dans ceux aussi de ceux auprès desquels ils sont. Donc, Seigneur, on te prie pour ça. On te prie que, Seigneur, comme il l'a dit au tout début, Seigneur, tu ne les as pas envoyés là, premièrement, pour prêcher l'Évangile, mais pour te glorifier. Et prêcher l'Évangile, ça fait partie de ça, mais c'est encore plus grand, Seigneur, que dans tout, Seigneur, dans leurs échecs, dans leurs succès, dans leurs relations personnelles, dans leurs relations familiales, dans leurs relations avec les gens autour, quand tout, Seigneur, tu as la prééminence, que toi, tu sois montré, manifesté. Et Seigneur, c'est un monde de ténèbres là où ils sont. Satan a son trône, a ses forteresses installées depuis des générations. Mais merci que tu es celui qui brise toute chaîne, que dans ta mission, tu es venu pour briser les chaînes, libérer les captifs, et que, Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, tu as vaincu Satan. Sur la croix, tu l'as exposé à l'ignominie. C'est lui qui est honteux. C'est lui maintenant qui est vaincu, que devant tout le monde, il a été montré comme vaincu. Et il essaye de détruire comme il peut, mais Seigneur, on te prie pour les âmes précieuses qu'elles puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ comme leur Sauveur, leur Seigneur. Et merci, Seigneur, que ce n'est pas en vain, que tu as été si bon et tu n'as pas fini. Merci pour leur présence parmi nous aujourd'hui. Quelle bénédiction. Merci pour l'amour qui nous unit en Jésus, dans la vérité. C'est beau, c'est doux et on te rend toute la gloire pour ça. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.